Classic Motor Break. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour cette putain de vidéo où je démonte la KTM pour la préparer, pour la repasser en super mode et tout ce merdier. Donc pas mal de job à faire dessus, il faut déposer le moteur histoire de bien tout nettoyer. Je vais faire aussi peindre le cadre, intermollaquer le cadre si possible. Donc déposer kit plastique et tout, enfin, tu poses tout, tu réfléchis pas, on enlève tout. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faut que je fasse un peu de place parce que là j'ai pas de place pour moi ici. Donc on va aller faire un peu de rangement et puis on va commencer la mécanique, c'est parti. Là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour avoir une moto vraiment borne. Mais ça viendra après. Du coup, voilà, on a un peu plus de place. Alors on va attaquer la KTM. On va déjà démonter le kit plastique complet. Enfin, essayer plutôt. Allez. On s'y met. Du coup ma caméra sur trépied n'a plus de batterie, donc j'ai mis charger la batterie et puis en attendant on reprend les vidéos avec la GoPro. J'ai déjà démonté une bonne partie, déjà tous les kits plastiques quasiment. Il faut encore enlever la boîte à air, l'échappement il est loin, ça avance bien. Allez, on continue, c'est parti. Du coup, pour enlever la poignée, voilà, la poignée. Ouais, la poignée. Technique, tournevis, passer dessous, et puis un peu de dégrippant ou un lubrifiant ou n'importe quoi pour que ça glisse et que tu arrives à la sortir. Du coup, je vais couper la vidéo parce que la partie électrique ça va être assez long à démonter. Je recommence à filmer après. La torche électrique a été déposée. Je me suis fait royalement chier. Parce que ouais, il y a quand même quelques prises et quelques capteurs à enlever. Hein. Donc il faut faire vraiment attention à regarder où ça passe, à repérer les câbles. Moi j'ai fait je sais pas combien de photos et des vidéos pour expliquer où ça va brancher, comment ça passe, comment c'est fixé. Parce que au remontage, si tu mets pas au bon endroit, soit tes câbles ils seront trop courts, soit ils seront beaucoup trop longs, soit tu tomberas pas au bon endroit et ça va être la merde. Donc faut bien repérer. Maintenant ce qu'on va faire, on va se démerder pour... On va surtout déjà enlever le compteur. Après il faudra enlever le sabot moteur, tout les caches du cadre et tout ce merdier, et on pourra commencer à démonter proprement le moteur pour pouvoir le sortir du cadre. Allez, on va faire ça. Du coup, on va enlever les radiateurs, donc. Hop, comme ça.
Eh merde. Ça coule. Magnifique. Putain. Il est quasiment à poil, là, c'est abusé. C'est la première fois que je la vois autant démonter que ça. Hein. Ça fait bizarre. Putain. Puis là. Et toutes les pièces que j'ai démontées. Un joyeux bordel. Putain. La visserie. Quelques composants électriques. Eh ben. On continue. On a déposé le bras oscillant. C'est tout qui est loin. C'est plus grand chose, hein. C'est plus grand chose. Une prochaine étape, sortir le moteur. Et puis après, enlever la fourche et puis toute la visserie qui reste et tout ça pour aller faire sabler le cadre. Allez. Du coup voilà, ça fait une semaine que ma moto, enfin ce qu'il en reste parce que je sais pas si on peut vraiment appeler ça une moto maintenant, attend dans le garage. Je sais plus trop où je m'étais arrêté de filmer la dernière fois. Je sais que j'ai déposé le bras oscillant en dernier, mais en tout cas le but aujourd'hui c'est de finir de démonter tout ça. Donc déposer le train avant, donc roue avant, fourche, des fourches, colonne de direction, tout le merdier, et sortir le moteur du cadre. Ensuite enlever tout ce qui est les petites visseries qui restent dessus, tout ça, vraiment que le cadre il soit nu, complet. Ensuite avec du scotch, si j'en ai, on va espérer, boucher tous les trous où on veut pas que le sable passe dedans quand il ira faire, ouais je parle bien, quand on ira faire sabler ça, parce qu'autrement ça risque d'être un peu emmerdant pour la suite. Si j'ai du sable qui passe dans la colonne de direction ou simplement dans l'orifice où il y a le liquide de refroidissement qui passe. Parce que j'ai remarqué comme quoi j'avais du liquide de refroidissement qui passait dans mon cadre. C'est KTM, c'est comme ça. Moi je savais pas. J'ai appris quelque chose en tout cas. Du coup, on va s'attaquer à ça. Allez, c'est parti! Le bébé il est dehors. C'est beau ça. Ah là 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 là. Oh. Voilà. Le moteur c'est bon. C'est poubelle là, c'est fini. Oh putain. Oh mais quel bordel de pièces. Pourtant j'ai essayé de tout empiler un peu, hein. Bordel. Oh là là. Oh, je vais pas m'y retrouver hein, pour remonter tout ça. Oh, oula. Ouf. Voilà, du coup mon appareil photo n'a déjà presque plus de batterie, donc je vais mettre chargé en... je vais le mettre en charge. Vas-y, voilà. Donc bon, de toute façon maintenant il n'y a plus grand chose d'intéressant. Il y a tout qui a été démonté, le cadre il est quasi nu. Il suffit d'enlever 2-3 vis et 2-3 conneries encore. Et puis voilà, quoi, ça c'est ma moto. C'est toutes les pièces de ma moto. Du coup, je vais arrêter la vidéo là. Hein? Et je vais faire un peu de rangement, je vais trier tout ça. Boucher tous les trous, donc colonne de direction et tout ce merdier où je veux pas que le sable rentre pendant le sablage. Et aussi tout ce qui est trous de liquide de refroidissement, tu vois, le conduit, les durées de liquide de refroidissement et tout ça. Puis là faut que je mette un chiffon aussi pour pas qu'il y ait de la merde qui rentre dans mon moteur. Et pas qu'il rouille surtout. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve
pour la prochaine partie où j'irai faire sabler le cadre, thermolaquer et on remontera ça. Allez,